Voilà. Eh bien, je salue toutes les personnes qui sont là ce soir, soit en chair et en os, soit sur Zoom. Je salue les personnes que je connais et les personnes que je ne connais pas. Pour ces dernières, je vais peut-être me présenter très très rapidement. Euh, alors, je suis iconographe depuis, j'ai commencé il y a plus de 40 ans, 42 ans. Et parallèlement à ma formation d'iconographe que j'ai suivie à Paris, je suis une Parisienne installée maintenant depuis quelques années à Thonon-les-Bains. J'ai aussi suivi un cursus à l'université à Paris, à la Sorbonne, et je me suis spécialisée aussi en iconographie byzantine, d'abord en histoire de l'art médiéval d'Orient et d'Occident, et puis après je me suis spécialisée plus en byzantin, et donc j'ai terminé avec un doctorat en iconographie byzantine. Voilà. Je donne aussi des ateliers, quelques ateliers en France et en Suisse, donc à Genève depuis 3 ans et à Fribourg depuis 30 ans, ce qui est pas mal déjà. Voilà. Alors avec cette petite présentation, je vous propose de partir à la découverte de cette très belle icône. Et donc en ce temps pascal, je me réjouis de pouvoir partager ce soir avec vous ce que j'ai découvert sur ce magnifique thème de la descente aux enfers, qui est le cœur de ce grand mystère de la résurrection. Cette iconographie fut le sujet, il y a tout juste 40 ans, de mon mémoire de maîtrise. J'ai donc pu me servir de mes anciennes recherches pour vous présenter l'histoire et le sens de cette iconographie ô combien particulière. Particulière, elle l'est à plusieurs titres. D'abord à cause de la place centrale qu'elle occupe en tant qu'icône pascale dans le monde orthodoxe, par le fait aussi que c'est une iconographie qui n'a jamais été complètement fixée, composée qu'elle est de plusieurs éléments significatifs qui ont pu évoluer séparément, mais aussi par son originalité et son décalage a priori entre le nom qu'elle porte et ce à quoi elle fait référence, ce qu'elle montre. C'est aussi une des seules, sinon la seule iconographie entièrement symbolique et presque sans lien direct avec les Écritures. Comment alors la descente aux enfers a-t-elle bien pu devenir la représentation officielle de la résurrection? L'image n'est pas simple à présenter parce que, comme je viens de le signaler, elle est composée de plusieurs éléments signifiants qui se juxtaposent. Dans un premier temps, je vous parlerai des sources et origines de cette iconographie. Ensuite, nous nous pencherons sur les mouvements exprimés dans l'image au cours des siècles. Le Christ est en effet présenté dans un mouvement plus ou moins descendant ou ascendant, suivant les périodes. Dans un troisième temps, nous descendrons dans les enfers pour voir ce qui s'y passe, comment et pourquoi. Nous passerons en revue les divers personnages présents et la raison de leur présence. Enfin, à partir de tous ces éléments récoltés, nous essaierons de comprendre, d'entendre ce que cette extraordinaire image nous dit encore maintenant sur le sens de notre vie. Voilà le voyage auquel je vous invite ce soir, de la visite des enfers à la résurrection. Pour l'illustrer, je vous ai choisi des photos d'icônes, de fresques, de mosaïques, d'enluminures ou autres, créées essentiellement dans le monde byzantin et sa zone d'influence, mais quelquefois aussi dans notre Moyen-Âge occidental, et des origines de l'image jusqu'au XVIe siècle environ.
L'image de la descente aux enfers est une de celles, sinon celles, qui ont le plus marqué le monde orthodoxe. Elle en est presque le symbole. Bien qu'apparue assez tard par rapport aux autres iconographies des grandes fêtes, les premiers exemples connus remontent au mieux au 7e ou 8e siècle, elle prend de par son sujet la première place. N'est-elle pas en effet l'icône de la fête des fêtes? Bien qu'elle ne prenne pas sa source dans les évangiles, elle devient la représentation de la bonne nouvelle par excellence. Elle devient en effet l'image officielle de la résurrection après l'iconoclasme, donc à partir de la fin du 9e siècle, de préférence au myrophore, nom donné aux porteuses de myrrhe, ces saintes femmes venues oindre le corps de Jésus le lendemain du repos sabbatique, à l'aube, et qui, a priori, convenaient mieux à l'illustration du matin de Pâques, ayant leur source dans le texte évangélique. Alors, pourquoi ce choix? Si la descente du Christ aux enfers n'est pas mentionnée dans les évangiles, on en trouve tout de même des traces dans le Nouveau Testament. Ainsi, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès, aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. Dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, montant dans les hauteurs, il a donné des dons aux hommes, il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et dans la première épître de Pierre, il en est question à 2 reprises. Au chapitre 3, c'est en esprit qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu. Et au chapitre 4, c'est pour cela que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle. Ainsi, pour résumer ce qui nous est rapporté dans ces textes, le Christ est descendu aux enfers, l'Hadès, nom substantifié de son Dieu et gardien dans la mythologie grecque, qui se trouve dans les régions inférieures de la terre, où il a prêché aux âmes s'y trouvant et en est sorti délivré par la puissance divine. Il n'est pas question d'Adam ni de sa libération. Par contre, cela répond à des questions que se posaient les pères des premiers siècles à propos du salut des hommes morts avant la venue du Christ. En effet, comment ces derniers pouvaient-ils être sauvés puisqu'ils n'avaient pas été informés de la bonne nouvelle? Dieu serait-il injuste vis-à-vis d'eux en ne leur ayant pas proposé le salut? Ainsi, Tertullien, Irénée, Cyril de Jérusalem et d'autres, à la suite de ces passages de l'Écriture, confirmaient cette annonce du Christ aux âmes des défunts dans les enfers. Cyril d'Alexandrie, dans une homélie pascale, précise même que le Christ laisse l'enfer vide et le diable tout seul. Avec cette dernière allégation, on peut déjà constater une équivalence entre l'enfer et les enfers, ainsi qu'entre la mort, évoquée par la figure mythique d'Hadès, et le diable. Nous y reviendrons. Les enfers étaient considérés dans le monde antique comme les séjours des morts, que ce soit pour les peuples de culture gréco-romaine le nommant Hadès ou Infernum, ou les Juifs pour lesquels il s'agit du Sheol. C'est la même chose. Là étaient supposées aller les âmes des défunts. Dans la cosmogonie ancienne, ils sont situés sous terre, Infernum, qui donnera le nom français d'enfer au singulier ou au pluriel, qui signifie lieu d'en bas. Ainsi, dans l'esprit des anciens, les cieux sont la demeure de Dieu ou des dieux, les enfers localisés sous terre, celle des âmes des trépassés, et entre les deux, la terre est le lieu de résidence des hommes. Des enfers, on ne sortait pas, puisque toute mort est définitive.
Les âmes des morts y étaient donc vues comme enfermées. En français, les deux mots sont très proches. On est enfermé dans les enfers, comme dans l'enfer. Les enfers sont donc imaginés comme une prison dont les portes sont définitivement closes sur ces malheureux habitants. Dans la mythologie, ils sont de plus gardés par le dieu des enfers et ses acolytes, et la porte est étroitement surveillée par le monstrueux chien à trois têtes, Cerbère. Du Shéol, il n'est rien dit de précis dans la Bible quant aux modalités. Mais par contre, on y apprend que dans ce sombre séjour, les âmes des défunts n'ont plus souvenir de Dieu. Donc on peut en conclure à son absence. C'est fondamentalement le lieu où Dieu n'est pas, puisque la vie y est absente, et que Dieu est source de vie. Il y a parfois tout de même comme une ouverture, peut-être une annonce prophétique que tout n'est pas perdu pour toujours. Je pense en particulier au verset 8 du psaume 138-139. Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici. Ainsi, il n'était pas étonnant pour les chrétiens des premiers siècles de dire que le Christ, plus précisément son âme, soit descendu aux enfers. Cela a même été un argument en faveur de son humanité réelle. Vrai homme, son âme est forcément descendue dans le sombre séjour des morts, mais le fait qu'il en soit sorti témoigne tout autant de sa divinité. Ainsi, la descente aux enfers du Christ a pu être interprétée comme un témoignage de sa double nature divino-humaine. Pourtant, malgré son importance dans les débuts des premiers siècles, la descente aux enfers n'est reconnue officiellement qu'assez tard. Ce n'est en effet qu'à la fin du 5e siècle, semble-t-il, qu'elle est ajoutée au symbole des apôtres, le credo, le plus court. Peut-être y restait-il, parallèlement à son utilisation positive, un peu de méfiance vis-à-vis d'une possible assimilation mythologique. On se souvient en effet des récits de descente aux enfers effectués par des héros grecs ou latins comme Hercule, Orphée ou Énée. Au cours des premiers siècles se développent aussi des récits circonstanciés de l'événement dans des récits apocryphes, donc des textes qui n'ont pas été reconnus officiellement par l'Église, qui ne font pas partie du canon. Et le plus important d'entre eux est l'évangile de Nicodème, qui est rattaché aux actes de Pilate. Il date probablement du milieu du IVe siècle. Cet évangile, qui a eu une très large diffusion en Orient comme en Occident, est divisé en deux grandes parties, le récit de la Passion et celui de la descente aux enfers proprement dite. Dans ce récit apparaît Adam, entre autres, délivré par le Christ, lequel est l'autre personnage central de l'iconographie. Mais on ne peut pas dire que ce texte soit à l'origine de l'image. L'un comme l'autre puise sûrement dans des sources antérieures communes. Ce récit de la descente aux enfers de l'évangile de Nicodème est supposé être rapporté par les deux fils de Siméon, ressuscités lors de la mort du Christ. Saint Matthieu, dans son évangile, rapporte en effet qu'à sa mort, la terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. C'est un passage intéressant à deux titres. Tout d'abord est confirmé ce qui a été dit précédemment. Les ressuscités sortent des lieux souterrains grâce au tremblement de terre déclenché par la mort du Christ, et ils sortent des tombeaux. D'autre part, est signifiée l'instantanéité de la libération de ces quelques saints avec la mort du Christ, bien qu'ils ne se fassent voir qu'après la résurrection de ce dernier. Il y est donc bien signifié par là que la victoire du Christ sur la mort
a lieu au moment précis de sa propre mort. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie, proclame le tropère de Pâques. On a dans ces deux versets de l'Évangile, comme dans le tropère qui élargit le propos, l'équivalence entre mort, résurrection du Christ et résurrection de tous les justes, voire de tous les hommes. Cette résurrection de quelques-uns à la mort du Christ sont les prémices et l'annonce de la libération de la mort et la résurrection universelle à la fin des temps. On commence donc à entrevoir le lien étroit entre la résurrection du Christ et le choix de l'iconographie de la descente aux enfers pour la représenter, iconographie qui montre la délivrance d'Adam, en fait sa résurrection. Les premières représentations de la descente aux enfers apparaissent donc relativement tard, en tout cas bien après les écrits. Ce retard est sans doute dû à la difficulté devant laquelle se sont trouvés les artistes pour représenter cet événement. Celle-ci résidait dans le fait qu'il leur fallait condenser en une seule image plusieurs moments ou éléments significatifs de l'action. L'arrivée du Christ aux enfers, sa victoire sur la mort, la délivrance des justes et leur remontée. Ainsi, l'image de la descente aux enfers va se construire sur une tension qui va rendre difficile, sinon impossible, un schéma définitif et qui va se révéler être d'une grande richesse. Tension entre l'aspect narratif de l'événement supposé et l'enseignement dogmatique et théologique tiré de celui-ci. C'est sans doute l'iconographie qui aura le plus changé au cours des siècles, qui ne sera jamais vraiment fixée, ce qui accentue sa place particulière. Les artistes ont donc été obligés de trouver des éléments significatifs pour les différentes phases. Le moment de l'arrivée du Christ aux enfers va être exprimé par deux ou trois éléments. Tout d'abord par l'attitude elle-même du Christ, celui-ci, le rouleau de la parole à la main, qui rappelle donc sa prédication, va se diriger vers Adam, ce qui montre bien qu'il est en train d'arriver. Son vêtement derrière lui forme souvent un pan flottant qui accentue plus ou moins le dynamisme du mouvement. La mandorle ovale ou la gloire ronde dont il sera entouré, symbolisant la lumière qui rayonne de sa personne, pourra être aussi associée à ce moment, mais pas seulement. Sa victoire sur la mort sera symbolisée essentiellement par le piétinement d'Hadès et ou des portes. Et enfin, la délivrance des justes sera symbolisée par la prise du poignet d'Adam. La sortie des enfers sera représentée dans un deuxième temps, et dans ce cas, à la place, bien sûr, de l'arrivée. On ne pourra jamais les représenter ensemble. Dans les premiers exemples qui nous sont parvenus, existent un ou plusieurs éléments exprimant l'arrivée du Christ aux enfers. Le mouvement général est celui de la descente, par le fait même qu'il se dirige vers Adam. Il va dans le même sens que le piétinement des symboles infernaux. L'image possède donc une logique, une unité, et c'est la raison pour laquelle cette iconographie première de la descente aux enfers va continuer à être utilisée au cours des siècles, contrairement à certaines des suivantes. Ainsi, dans un deuxième temps, à partir du XIe siècle, va apparaître une deuxième iconographie de la scène qui va montrer cette fois la sortie des enfers. Cette nouvelle façon de la représenter, qui ne remplace donc pas la première, reflète une tentative pour s'accorder avec le nouveau nom officiel donné quelque temps auparavant à l'image. En effet, après l'iconoclasme, donc dès la fin du IXe siècle,
l'image reçoit le nom d'anastasis, c'est-à-dire résurrection, à la place de celui de descente aux enfers. Elle devient à ce moment l'icône officielle de Pâques, alors qu'auparavant, elle n'était qu'une scène secondaire dans le cycle pascal. La nouvelle iconographie est donc un essai de cohérence entre le nouveau nom et ce qui est montré. Ainsi, en représentant la remontée des enfers, on avait moins cette contradiction manifestée par l'opposition des mouvements suggérés entre le nom et l'image. Ce nom grec d'Anastasis est en effet formé du préfixe anna, qui évoque un mouvement qui va de bas en haut, et du mot stasis, qui est l'action de se tenir debout. D'où le sens du mot d'action de se lever ou de se relever. C'est le même sens que le mot latin resurrectio, qui donnera directement en français résurrection. On a donc représenté le Christ tirant derrière lui Adam, vers lequel il se retourne plus ou moins. Il se retrouve donc plus ou moins de face, et son regard se dirigera alors soit vers Adam, soit vers le spectateur. Dans ce type d'image, il ne sera jamais entouré de symboles lumineux, ce qui confirme le lien de cet élément avec l'arrivée du Christ dans les enfers. D'autre part, le piétinement des symboles infernaux n'y sera pas systématique, même si ces derniers sont toujours représentés sur l'image et même si ce détail reste très fréquent. L'enfer et la mort sont déjà vaincus. Cette iconographie va connaître une grande popularité pendant un peu plus de 2 siècles, puis va disparaître soudainement. Un des derniers exemples est la mosaïque de San Marco à Venise. Dans cette représentation va apparaître un nouvel élément. La croix va remplacer le rouleau dans la main du Seigneur. Et ses mains, comme ses pieds, pourront être marqués de stigmates. Le Christ tient la croix ou la brandit comme un trophée ou son arme de victoire. C'est par la croix qu'il a vaincu la mort. À partir de ce moment, ce rappel de la passion, sous une forme ou une autre, par la croix et ou les stigmates, sera inclus dans l'iconographie de l'Anastasis, sans pour autant être systématique. La mort et la résurrection du Christ deviennent ainsi visuellement inséparables. On peut aussi noter que parfois, dans le premier type créé, on essaiera de donner au sauveur un mouvement qui évoque déjà une remontée pour aller dans le sens de son nouveau nom. Dans la même période post-iconoclaste apparaît un autre modèle beaucoup plus rare, utilisé au XIe et XIIe siècle et dont l'origine se trouve dans des manuscrits de la fin du IXe et Xe siècle. Le Christ y est représenté de face, au centre de la composition, surélevé sur un monticule figurant les enfers. La plupart du temps entouré de la mandorle ou de la gloire, et qui étend ses mains marquées des stigmates. Il ne saisit donc pas Adam. Adam et Ève sont à ses pieds, en contrebas, le plus souvent de chaque côté. Adam à gauche et Ève à droite. C'est le cas dans les plus anciens exemples. Ce type de représentation est exceptionnel puisque l'un des éléments principaux de l'iconographie, la prise du poignet d'Adam, manque. Cette curieuse image illustre manifestement la toute fin de l'action. La rédemption est accomplie et tous vénèrent leur Sauveur qui montre les traces de sa passion glorieuse. Elle est à rapprocher des représentations du jugement dernier. En effet, surplombant toute la scène, le Christ en gloire, même s'il est représenté trônant, étend ses mains marquées des stigmates
avec Adam et Ève prosternés à ses pieds, ou en contrebas près du trône avec la croix. Donc, il s'agit là d'une représentation qui met en évidence le lien entre la résurrection du Christ et la résurrection de la fin des temps. Si je mentionne cette représentation rare, c'est qu'il semblerait qu'elle ait fusionné ensuite avec la précédente, celle montrant la sortie des enfers. Les deux disparaissent en effet plus ou moins au XIIIe siècle, alors qu'un nouveau modèle apparaît au début du XIVe. Ce dernier reprend de l'un la disposition symétrique d'Adam et Ève, ainsi que l'insistance sur la glorification du Christ, qui pourra y être de nouveau entouré de la mandorle ou de la gloire lumineuse, et de l'autre le mouvement ascendant du Seigneur, l'idée de la sortie des enfers. C'est le dernier grand type de représentation de l'anastasis dont cette fresque de la conque absidale de l'annexe de l'église de Kariye-Jami, Saint-Sauveur aux Champs à Istanbul ou Constantinople, est l'exemple le plus connu. Cette nouvelle iconographie va connaître un grand développement. L'image, selon l'intensité marquée ou non du mouvement, oscillera entre la sortie des enfers ou la glorification du Christ victorieux. Pour conclure cette partie, nous pouvons commencer à toucher du doigt la complexité de la mise en œuvre de l'image et comment et pourquoi elle évolue. Si, dans un premier temps, elle montre bien la descente aux enfers avec l'arrivée du Christ, sa prédication et surtout sa rencontre salvatrice avec Adam, il y aura une recherche de conformité avec son nom et sa fonction officielle d'icône de Pâques, en insistant davantage sur la remontée, la sortie des enfers et même la glorification du Seigneur. Nous allons maintenant nous pencher sur les symboles signifiant la victoire du Christ sur la mort, leur origine, leur sens et leur évolution. Celle-ci sera représentée dans un premier temps par le piétinement de la figure mythique d'Hadès, le dieu des enfers. Ce thème est un emprunt à l'iconographie impériale romaine où l'empereur victorieux foule aux pieds un ennemi vaincu. Dès le Ve siècle, ce thème est adapté au Christ. Celui-ci, vêtu d'un costume militaire, piétine l'aspic et le basilic, symbole du mal. Il évoque le verset 13 du psaume 90-91. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Saint Paul également, dans sa première lettre aux Corinthiens, évoque cette image du Christ victorieux au chapitre 15, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Hadès, le gardien des enfers, est presque toujours de couleur brune, plus ou moins hirsute, et porte la barbe. Il est aussi figuré à moitié nu, seulement vêtu d'un pagne. Sa taille varie et son aspect général peut aller d'un caractère plutôt effrayant à l'allure classique d'un magnifique dieu antique. En tant que gardien des âmes des morts, Hadès tente de retenir Adam qui lui échappe en lui attrapant le pied ou la jambe. Dès le Xe siècle, il est ligoté, entravé par des chaînes plus ou moins lâches, ce qui ne l'empêche pas d'attraper le pied d'Adam. Mais Hadès n'est pas le seul personnage infernal qui puisse être représenté. Un ou deux autres peuvent lui être associés, Satan en premier et la mort. Dans une prière eucharistique, Hippolyte de Rome, de la fin deuxième, début troisième, commente: le Christ, plein de force en tant que Dieu, est descendu pour abolir la mort, pour détruire l'œuvre du diable, pour piétiner Hadès. De même, Méliton de Sardes, au IIe siècle,
écrit en parlant à la place du Christ sur la Pâque, j'ai anéanti la mort, triomphé de l'ennemi, piétiné Hadès, lié le fort. Ou encore, je suis celui qui a foulé aux pieds l'enfer, enchaîné le puissant et arraché les hommes pour les faire monter aux cieux. Hadès ou l'enfer est donc piétiné, la mort anéantie, et le puissant ou le fort, autrement dit Satan, enchaîné. Or, il se trouve que sur une fresque serbe du XIIIe siècle, 3 personnages infernaux sont représentés, un sous les pieds du Christ, Hadès, et les 2 autres enchaînés par des anges, Satan et la mort. C'est sans doute le dernier exemple du piétinement d'Hadès et un des premiers, sinon le premier, où l'on peut voir des anges intervenir directement dans le combat. Quelquefois, on pourra distinguer 2 personnages dans les ténèbres souterraines. Dans ce cas, il s'agit d'Hadès, prince des enfers, et de Satan, le prince de la mort. Ce détail se retrouvera en particulier en Crète et à Chypre à partir du XIVe siècle. Ces 2 personnages infernaux seront représentés en pleine conversation, quelquefois enchaînés. Dans l'évangile de Nicodème, on peut lire dans le chapitre 21 le détail de cette conversation, à la fois pleine de naïveté et de profondeur, dont je ne peux m'empêcher de vous citer le début. Satan, le prince et le chef de la mort, dit au prince des enfers, « Apprête-toi à prendre Jésus qui se glorifie d'être le Christ, Fils de Dieu, et qui est un homme craignant la mort, puisqu'il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Car il s'est opposé à moi en maintes choses, et beaucoup d'hommes que j'avais rendus aveugles, boiteux, sourds, lépreux, et que j'avais tourmentés par différents démons, il les a guéris d'une parole. Et ceux que je t'avais amenés morts, il te les a enlevés. » Et le prince du Tartare, répondant à Satan, dit, « Quel est ce prince si puissant et qui craint cependant la mort? Si donc tu es puissant, quel est ce Jésus qui, craignant la mort, s'oppose à toi? S'il est tellement puissant dans son humanité, je te le dis en vérité, il est tout puissant dans sa divinité, et personne ne peut résister à son pouvoir. Et lorsqu'il dit qu'il craint la mort, il veut te tromper, et le malheur sera pour toi dans les siècles éternels. » Le dialogue se poursuit entre Satan pensant triompher et Hadès, nettement plus méfiant, mais qui ne pourra rien faire. Avec le temps, lorsqu'il est encore représenté, l'identité première du maître des enfers change. Satan va prendre définitivement la place du trop mythologique Hadès. On le constate dans le fait que le ou les personnages infernaux sont représentés avec des ailes et généralement nus. Il s'agit donc bien de Satan et de ses anges déchus. Il pourra même quelquefois porter des cornes, ce qui ne laisse plus de doute sur son identité. Celui-ci, seul ou accompagné, fera alors partie de petites scènes annexes, souvent combattues et maîtrisées par des anges, comme dans la fresque serbe, mais il ne sera plus directement le symbole de l'ennemi vaincu par le Christ. Ce rôle est repris complètement par les portes des enfers, qui le remplacent sous les pieds du Sauveur. Ces portes que le Christ piétine sont les portes des enfers. Nous avons dit en commençant que dans le monde antique, ce lieu infernal était imaginé comme une prison. Le Christ détruit donc par sa venue les portes, dont verrous, charnières et clés se retrouvent disséminées alentour. Cette destruction était annoncée dans certains passages bibliques, comme par le prophète Isaïe, au chapitre 45, « Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » On retrouve aussi cette idée dans le verset 16 du psaume 106-107,
Il brisa les portes d'airain, les barres de fer, il les fracassa. Il est intéressant de signaler que le mot anastasis, le nom grec de l'icône, et qui signifie donc résurrection, peut avoir un deuxième sens. Il peut aussi signifier l'action de renverser de fond en comble, de tout détruire. Le piétinement des portes a donc le même sens que le piétinement d'Hadès, la destruction de la mort. À partir du XIe siècle, les deux panneaux de la porte, souvent croisés, sont presque systématiquement représentés sous les pieds du Christ ou en dessous, dans le trou sombre des enfers. Jusqu'au XIIIe siècle, elles y seront donc assez souvent aux côtés d'Hadès. Sur une enluminure byzantine du XIIe siècle apparaît en haut de l'image un segment de ciel, partie semi-circulaire qui évoque toujours les cieux dans les icônes. Le Christ a vaincu la mort, il remonte avec Adam qu'il tire derrière lui. Les enfers, sous ses pieds, sont représentés par un demi-cercle sombre dans lequel on peut voir les portes brisées et Hadès enchaîné. Le Christ ne les piétine pas, ils sont déjà vaincus. Mais l'intérêt est dans ces deux demi-cercles qui se répondent visuellement. En bas, celui des enfers, et en haut, celui des cieux, où sont représentés en grisaille bleue, ton sur ton, des anges, ainsi que deux autres portes, celles-ci écartées, ouvertes. Les portes brisées des enfers, qui représentent donc la victoire sur la mort, ouvrent simultanément les portes du paradis. Dans les premières images, les enfers ne sont pas vraiment représentés. Seuls les sarcophages d'où sont tirés Adam et Ève en donnent une idée. Mais petit à petit, il y aura une ébauche de localisation jusqu'à devenir un lieu défini sous forme de crevasse au-dessus de laquelle ou dans laquelle se déroulera la scène. Dans la tradition iconographique qui m'a été transmise, il est intéressant de noter que l'on utilise très rarement le pigment noir. Il est réservé pour quelques éléments très précis. Le noir est en effet symboliquement lié au mal, à la mort. Le noir est l'absence de lumière, donc absence de Dieu. Ainsi, les enfers seront logiquement peints en noir. Je parle toujours des enfers au pluriel, mais il n'y a finalement pas de différence avec l'enfer au singulier. On a déjà vu que les textes anciens ne faisaient jamais vraiment la différence. Hadès est accompagné puis remplacé par Satan, tout naturellement. Le maître de l'enfer succède au maître des enfers. En Occident, c'est encore plus frappant. Dans l'image de la descente aux enfers, qui est restée secondaire, ces derniers ont la même iconographie que l'enfer. Les morts, représentés nus, sortent souvent de la gueule d'un monstre démoniaque. Et quand ce ne sont pas des monstres, mais des portes qui signalent l'entrée des enfers, on peut apercevoir des flammes qui en sortent. Dans la parabole du pauvre Lazare, il en est de même. La mort et le jugement sont instantanés. Lazare est accueilli dans le sein d'Abraham, alors que le riche, négligent et égoïste se retrouve tourmenté en enfer. L'enfer et les enfers sont donc finalement une seule et même chose. L'enfer est le successeur des enfers, comme Satan est le successeur d'Hadès dans l'iconographie. Et il ne s'agit bien sûr pas de lieu, mais d'état. Nous avons vu au début que les enfers dans le monde juif, le Sheol, étaient compris comme un lieu d'où Dieu était absent, parce que l'on n'en avait plus le souvenir. L'enfer n'est rien d'autre que cela, l'absence de Dieu. Parce que Dieu n'y est point accueilli, ou qu'il est tout simplement oublié.
C'est donc l'état de séparation d'avec Dieu, séparation qui n'est autre que la conséquence du péché, et donc mort, puisque saint Paul dit bien que la mort n'est autre que le salaire, la conséquence du péché. Se séparer de la vie de Dieu est bien mourir. Et s'il en est bien ainsi, on peut être mort tout en étant biologiquement vivant et vivant tout en étant biologiquement mort. Et le Christ, par sa mort volontaire sur la croix, vient dans les enfers, en enfer. N'est-ce pas la chose la plus incroyable qui soit? Dieu là où il ne peut pas être, parce qu'alors Dieu est séparé de Dieu. Dieu dans son absence absolue, déchirure inimaginable. Peut-être pouvons-nous ainsi approcher et en tremblant, le cri du Seigneur sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut d'une certaine manière la séparation impossible d'avec le Père, fulgurante, anéantissante, pour pénétrer les enfers et tout y remplir de lumière. Cela fait penser aussi à l'expérience de deux saints récents, sainte Thérèse de Lisieux, qui, à la fin de sa courte vie, se retrouve dans des ténèbres infernales, à manger, comme elle dit, à la table des pécheurs, et saint Silouane de Latos, alors qu'il se trouve dans une situation semblable de ténèbres profondes, à qui le Christ dit de s'y tenir sans désespérer. Ces saints et bien d'autres descendent dans ce qu'il y a de plus ténébreux et mortifère dans l'homme, pour y être présence du Christ et de sa lumière d'une façon très mystérieuse, là où il n'est pas accueilli, en continuant d'y aimer et d'y espérer toujours davantage, contre tout amour et toute espérance. L'enfer étant donc caractérisé par ces ténèbres absolues, dans l'image de la descente du Christ aux enfers, ce dernier va être celui qui vient par son être divin l'anéantir en y répandant sa lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi, prophétise Isaïe. Ces vêtements vont rappeler de plus en plus cette lumière, blanc ou jaune orangé, strié d'or. Et surtout, il sera entouré de la mandorle ou de la gloire, symbolisant la lumière dont il rayonne. Cette image de la lumière divine du Christ, presque toujours figurée lorsqu'il vient à la rencontre d'Adam, peut être comprise aussi comme un autre symbole de sa victoire sur la mort et les enfers, victoire de la lumière sur les ténèbres. Le fait qu'elle ne soit plus représentée lorsqu'il sort des enfers, en tirant Adam derrière lui, peut s'expliquer par le fait qu'alors tout est rempli de lumière. Les ténèbres ont disparu. Il est temps maintenant de faire connaissance avec tous ces personnages qui, dans les enfers, sont visités soudainement par le Sauveur. Si au début seuls sont représentés Adam et Ève, d'autres vont se joindre à eux au fur et à mesure. Et à partir du XIIIe siècle, ce pourra même être une foule compacte qui assiste à l'événement. Avec le Christ, Adam est le principal personnage de l'iconographie. Nous allons donc commencer par lui. Il est représenté sous la forme d'un vieillard barbu, aux longs cheveux blancs, plus ou moins ridés, et est vêtu dans des couleurs de terre, le plus souvent dans des beiges et ou verts. Il est le glébeux, celui qui a été façonné avec la terre. Le premier homme, vieux et fourvoyé en enfer, est ici le représentant de l'humanité tout entière et de chaque être humain, en particulier homme ou femme.
Tu es descendu sur terre pour sauver Adam, et ne l'y trouvant pas, ô Maître, tu es allé le chercher jusque dans l'enfer. Chante-t-on aux matines du samedi saint. Adam, et donc chacun et chacune de nous, est celui pour qui le Christ vient en enfer. Il est celui pour qui le Christ, par sa mort, est victorieux de la mort. Le nouvel Adam vient chercher l'ancien pour le remettre en vie, pour le ressusciter et l'introduire dans la vie divine. Dieu décidément aime d'un amour fou. Quelquefois, Adam et Ève sont représentés avec des auréoles, déjà remplis de vie divine au contact de leur Sauveur. Ce sont les derniers personnages de la scène à l'être. Ève est aux côtés d'Adam, revêtue d'un long manteau rouge caractéristique, rouge sang. Elle est la mère des vivants. Dans les premiers temps, elle se tient debout, les mains tendues vers le Christ en un geste de supplication et de prière. Mais il ne faut pas considérer Ève comme représentant les femmes et Adam les hommes. Ève fait partie d'Adam, ils sont un. Chacun de nous est à la fois Adam et Ève, masculin et féminin. Adam est libéré, attrapé par le Christ par son poignet, alors qu'Ève est en prière, appel et action de grâce. Elle est peut-être celle qui, en chacun de nous, homme ou femme, n'a pas tout à fait oublié et attend dans l'espérance au fond des enfers. Notons aussi qu'Adam est passif, puisqu'il se fait attraper, alors qu'Ève est active en quelque sorte par sa prière. Plus tard, dans les dernières représentations de sortie des enfers, à partir du XIVe siècle, comme on a vu, elle sera attrapée elle aussi par le Christ. Mais en voulant l'égalité de traitement, peut-être perd-on la nuance significative entre masculin et féminin que l'on vient d'évoquer et qui sont d'importance égale. Le Christ va donc saisir Adam et plus tard Ève par le poignet, le soulever plus ou moins vigoureusement et le sortir ainsi du tombeau d'où il émerge. C'est un geste de salut. L'image a encore une fois sa source dans l'iconographie romaine, celle de l'empereur libérant une province, symbolisée par une figure accroupie ou agenouillée à ses pieds. Mais dans l'Évangile aussi, à plusieurs reprises, on retrouve cette image de salut par la prise de poignet de la personne à libérer. Elle est donc plus universelle. Ainsi, le Christ saisit le poignet de la belle-mère de Pierre pour la délivrer de sa fièvre. Et ce dernier est lui-même rattrapé alors qu'il commence à couler dans les flots en furie, après avoir essayé de marcher sur les eaux vers le Seigneur. Ce geste insiste sur le caractère actif du Sauveur et passif du Sauvé. Les premiers à venir aux côtés d'Adam et Ève sont les saints rois David et Salomon, ancêtres du Christ et prophètes. Ils se tiennent généralement dans un sarcophage, d'abord en hauteur par rapport à la scène, puis ils descendent au niveau des protagonistes, en face d'Adam et Ève. C'est leur présence qui donnera au Christ une position centrale et permettra une composition équilibrée. Ils sont couronnés et en habits d'apparat. David est représenté âgé, cheveux et barbe blanche, alors que Salomon est jeune et imberbe, et d'autres rois pourront se joindre à eux par la suite. Mais un peu plus tard, au Xe siècle, apparaît Saint Jean-Baptiste, le précurseur, venu annoncer la venue du Christ dans les enfers, comme il l'avait fait en Palestine lors de son parcours terrestre. On se souvient en effet de son martyre, décapité par Hérode sur injonction de sa femme Hérodiade quelque temps avant la passion du Sauveur. Son âme a donc également précédé celle du Christ dans les ténèbres infernales, où il s'est empressé d'annoncer la bonne nouvelle.
Dans l'évangile de Nicodème, il se présente ainsi: Je suis Jean, la voix et le prophète du Très-Haut, celui qui précède la face de son avènement, afin de préparer ses voies, afin de donner la science du salut à son peuple pour la rémission des péchés. Et maintenant, j'ai précédé sa face. Je suis descendu vous annoncer que dans peu de temps, le Fils de Dieu lui-même, se levant d'en haut, nous visitera en venant à nous qui sommes assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Cette présentation fait écho à la seconde partie du cantique de Zacharie que l'on chante à la fin des laudes, où il s'adresse à son fils: Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. On retrouve ici cette idée du Christ lumière, l'astre d'en haut, qui vient dans les ténèbres pour sauver son peuple. Dans les représentations de l'Anastasis, dans les premiers temps, il est souvent placé aux côtés des rois. Quelquefois, on le voit en conversation avec ces derniers. Sinon, il peut simplement regarder la scène ou même prendre à témoin le spectateur en dirigeant son regard vers lui. Notons que lorsque le précurseur est placé derrière les rois, un troisième personnage peut apparaître derrière Adam et Ève pour équilibrer la composition. Il s'agit alors de leur fils cadet Abel, assassiné par son frère Caïn, et ainsi première image du Christ en tant que juste sacrifié. On peut le reconnaître grâce au bâton de berger qu'il tient souvent à la main. Sur une fresque serbe du XIVe siècle, unique en son genre, nous pouvons voir saint Jean-Baptiste dans la partie inférieure de l'image, en pleine discussion avec un groupe de personnages. Notons aussi l'exceptionnelle attitude du Christ penché, courbé vers Adam et Ève, pour les sortir du gouffre, et la présence d'Abel derrière eux. On peut aussi remarquer encore les anges qui maîtrisent Satan et les flammes rouges en bas à droite, tout à fait exceptionnelles dans l'iconographie orientale des enfers. D'autres prophètes apparaîtront encore par la suite, sans que l'on puisse toujours les identifier clairement. Mais leur présence atteste bien de la vérité de leurs paroles d'autrefois. En Russie, à partir du XIVe, sera représenté un groupe d'apôtres de façon anachronique en face du groupe des prophètes, derrière Ève, agenouillée en prière. On peut très bien reconnaître saint Paul tenant un livre qui se retourne vers saint Pierre. À travers ces deux groupes de personnages qui se font face, il est possible de voir les symboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, à gauche les rois et les prophètes, Jean-Baptiste étant considéré comme le dernier prophète de la première alliance, et à droite les apôtres, piliers de l'alliance nouvelle et de l'Église. Le Christ victorieux au centre fait le lien entre les deux, récapitulant tout en sa personne. D'autres personnages qui apparaissent au XIe, XIIe siècle vont prendre un rôle de plus en plus important. Ce sont les anges. Présentés au-dessus de la scène, ils sont en adoration, les mains voilées, ou portent les instruments de la passion, dont la croix, lorsque le Christ lui-même ne la tient pas. À partir du XIIIe siècle, comme on l'a déjà vu, ils prennent part au combat contre les puissances infernales. Sur l'icône attribuée au maître Denis, 3 d'entre eux portent la croix au-dessus de la gloire, elle-même remplie d'anges en grisaille qui transpercent de leurs lances les démons dans les enfers en contrebas.
alors que les saints archanges Michel et Gabriel maîtrisent Satan lui-même. Et je ne sais pas si vous voyez, mais autour, près de chaque ange, on ne voit pas très bien là, il y a des petites bulles, et en bas, il y a des noms aussi. En fait, tous les anges et tous les démons sont nommés. Ah oui, on voit les Ouais. Et tout en bas, de chaque côté de cette extraordinaire icône, apparaissent encore d'autres personnages dont je ne parlerai pas plus, faute de temps, et qui peuvent parfois être représentés sur des grandes compositions. Vous les avez peut-être déjà aperçus sur l'une ou l'autre des précédentes images. Vêtus de blanc, ils tendent leurs mains vers le Christ. Ce sont des âmes anonymes, si je peux dire, dépassant le cadre de la foule immense des saints personnages du peuple d'Israël et qui symbolisent et annoncent la résurrection universelle. Je vous ai donc présenté tous les éléments qui peuvent se trouver dans l'image de l'Anastasis, comment et pourquoi ils sont apparus et ont évolué, en essayant d'être la plus exhaustive possible, mais sans trop m'attarder tout de même. Tous les éléments ne se retrouvent pas dans toutes les images, et pas de la même manière. Nous avons pu constater la diversité des combinaisons. Plus on avance dans le temps, plus nombreux peuvent être ces éléments et les personnages représentés. Mais si leur nombre accentue le sens donné à l'iconographie, peu suffisent pour l'exprimer. Alors, à partir de tout cela, que pouvons-nous dire sur cette image, ou plutôt, que nous dit-elle? Que nous apprend-elle sur la résurrection? Parce qu'elle nous parle bien sûr de la résurrection. On a déjà un peu abordé le sujet au fur et à mesure de l'exposé, mais maintenant nous allons essayer d'aller plus loin en regardant l'image dans sa globalité. Dans les premiers temps, elle répondait à des questions précises concernant un temps intermédiaire entre la mort du Christ et sa résurrection. C'est pourquoi, tant que l'épisode restait secondaire, il était associé au samedi saint. Le corps du Christ est au tombeau, tandis que son âme visite les enfers et y annonce la bonne nouvelle. Mais il y a simultanément l'idée d'un combat victorieux contre les puissances de la mort, symbolisées par Hadès, les portes brisées, puis Satan lui-même, avant la délivrance de leurs prisonniers, soit toutes les âmes des défunts, dont Adam et Ève sont les représentants. Il y a donc bien une narration, réduite en une image, qui exprime tout cela. C'est un récit qui s'inscrit dans une mythologie habituelle au monde antique. Et c'est ce récit mythique qui a été choisi comme témoignage véridique de la résurrection. Parce que manifestement, le témoignage du tombeau vide ne suffit pas pour dire la résurrection. L'ange qui le garde nous envoie plus loin, à la recherche du ressuscité lui-même. Pourquoi chercher parmi les morts le vivant? C'est un signe premier, important certes, mais Lazare aussi a laissé son tombeau vide, rappelé à la vie par le Christ à la prière de ses sœurs. La résurrection du Christ n'est absolument pas du même ordre. Il ne revient pas à la vie. Et comment exprimer une telle chose? Comment dire le bouleversement, l'inouï de ce passage à travers la mort? En Occident, à partir du XIIIe siècle, bien que l'image ait été créée plus tôt, le choix s'est porté sur la représentation du Christ à moitié nu, sortant de son tombeau avec plus ou moins de puissance, de dynamisme. Mais outre le fait qu'il est plus que présomptueux de vouloir montrer ce moment même de la résurrection du Seigneur, il est difficile, sinon impossible, de montrer dans ces conditions qu'il ne s'agit pas d'un simple retour à la vie, parce qu'on reste dans la dimension de notre monde,
et ceci même si on le représente en lévitation. Dans les évangiles, il n'y a pas de récit de la résurrection du Christ, proprement dite, mais il y a un récit sur la résurrection, à partir de la résurrection, plus précisément autour du ressuscité qui se donne à voir et à toucher à ses amis. On y rapporte en effet les rencontres entre le Christ ressuscité et les femmes d'abord, puis les apôtres, et ces rencontres vont être le fondement de leur témoignage ultérieur. Ces rencontres seront si fortes, si bouleversantes, que toute leur vie va basculer. La tristesse, la peur, toujours au fond peur de la mort, va se transformer en joie débordante et vie contagieuse. Si elle est insaisissable, la résurrection du Christ est contagieuse. Pour en revenir à notre image, on commence à entrevoir pourquoi elle est devenue, et elle seule, l'icône portant le nom même de résurrection, Anastasis. Pour aborder un tel mystère, il était impératif de passer par le symbole, seule possibilité de dire l'indicible, de montrer l'irreprésentable. On passe du langage mythique, récit dans le temps, à un langage symbolique, hors du temps. L'image du récit de la descente aux enfers devient l'image fulgurante de la résurrection. Parce que l'image est un magnifique résumé du mystère pascal, mort et résurrection. Tout y est dit, montré. C'est par sa mort sur la croix qu'il est vainqueur. Il la détruit en la traversant. C'est pourquoi il y a simultanéité, même si du côté de notre monde, il y a 3 jours d'écart. L'évangéliste Saint Jean l'a bien compris en parlant de la croix comme de la glorification du Christ. Parce que le combat contre les ténèbres et la mort est gagné par la croix. Croix que le Seigneur tient à la main comme un étendard ou une arme. Croix qui rappelle bien plus que le supplice effroyable, l'amour et la confiance infinie qui lui fait accepter totalement, absolument, souffrance et mort. L'image ne nous montre donc pas la résurrection du Christ en tant que telle, et ainsi, elle est aussi respectueuse et humble que les évangiles, mais elle nous en montre le sens profond. Son nom est l'Anastasis, la résurrection. Il n'y a pas de complément. C'est un détail qui a fini par me frapper, alors que souvent, sur les icônes des fêtes, c'est spécifié la nativité ou le baptême, ou l'ascension du Seigneur ou du Christ, ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, jamais. C'est toujours la résurrection, l'Anastasis. Une des raisons de l'absence de complément est que justement, ce n'est pas la résurrection du Christ qui est montrée. Je m'explique. Le Christ ne ressuscite pas seul et pour lui-même. La résurrection du Christ est en même temps la résurrection d'Adam, c'est-à-dire de tous les hommes et femmes, bien sûr, de tous les temps, et même de la création entière qu'il arrache à la mort. La seconde raison est encore plus inouïe, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de complément à ajouter. À la fin du carême, avant le dimanche des rameaux, on fête la résurrection de Lazare. C'est déjà une préfiguration de la résurrection à venir, résurrection de l'homme, d'Adam. Le Christ délivre Lazare du tombeau, même si ce n'est encore que temporaire. Mais ce qui est peut-être l'essentiel dans cet épisode, c'est le dialogue qu'il a avec Marthe, la sœur de Lazare, accourue auprès de lui. Le Sauveur l'amène à un acte de foi progressif, total. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ainsi, c'est le Christ lui-même qui est la résurrection et la vie, dans l'image de l'Anastasis. C'est tout simplement lui-même qui est désigné de cette façon, l'Anastasis, la résurrection. Le Christ, qui n'a jamais pu être vraiment séparé du Père, est le vivant, le seul véritablement vivant. Il est même la vie tout court. Comment la mort aurait-elle pu le vaincre? Donc, tout part de là, la vie plus forte que la mort, et nous sommes ressuscités en lui, puisqu'il nous arrache à la mort, à toutes nos morts. La résurrection du Christ signifie donc le salut de l'homme, sa délivrance. Elle signifie la possibilité de notre communion vivifiante avec Dieu, perdue à cause de notre malheureux péché, de notre séparation. Parce que la mort et la résurrection du Christ ont comme conséquence qu'il n'y a plus rien qui soit dans l'absence de Dieu. Si profond et noir que soient nos enfers, notre souffrance, nos péchés, notre mort, le Christ est là encore plus bas pour nous relever et nous donner la vie, la vraie vie, lui-même. Et la résurrection est pour l'assoiffé, pour le Fils prodigue que nous sommes, si nous acceptons d'être saisis par le Christ pour être enfin ramenés au Père dans l'Esprit. Merci.